Tout pour investir. Dose d'économie. C'est votre dose d'économie et de Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous sommes à quelques heures, pour vous qui nous écoutez en direct, du discours de politique générale de notre Premier ministre. Ce sera cet après-midi vers 15h sur le sujet clé du budget qui nous occupe, Nicolas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus? Il y a une zone d'ombre, un sujet qui n'est pas renseigné, c'est les baisses de dépenses publiques. La vraie baisse de dépenses publiques, les crédits qu'on ne va pas consommer, peut-être des agences publiques inutiles qu'on peut supprimer, je sais pas, des échelons locaux qu'on peut également supprimer, il n'y a rien. Donc on va voir ce qui va se passer là-dedans. Après, sur la baisse de la dépense fiscale, là où finalement on taille des niches, des exonérations, des subventions, c'est pas encore très net. Premier sujet où on peut imaginer être un peu mieux renseigné. Autre sujet qui n'est pas du tout renseigné, finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait de la réforme des retraites? Qu'est-ce qu'on fait de la réforme de l'assurance chômage? On ne sait pas. Troisième sujet qui, lui, s'est quand même éclairci, c'est le choc fiscal. La hausse d'impôts, c'est un choc fiscal à la Fillon 2012. Là, on voit que les entreprises vont payer. Petite nouveauté quand même, la taxe EDF à 3 milliards d'euros visiblement est abandonnée. Les Échos nous annoncent ce matin qu'elle est remplacée par un dividende exceptionnel que l'État va demander à son entreprise EDF qu'il contrôle à 100%. L'avantage quand vous faites un dividende, c'est que ça peut être exceptionnel, tandis qu'on connaît les impôts exceptionnels et on voit ce que ça devient généralement avec le temps. Et puis... Genre la CRDS, par exemple. Oui. Bon. Justement, je vais y revenir dans un instant. Et puis, il y a un sujet qui n'est pas du tout, en fait, renseigné, et dont on a beaucoup parlé, c'est la taxation des hauts revenus. Qu'est-ce qu'on fait pour taxer les fameux hauts revenus? Pour l'instant, il n'y a pas eu de piste évoquée. Ah, mais vous avez plein d'idées, Nicolas. Il y en a une qui circule. Et justement, il s'agirait d'utiliser un impôt exceptionnel qui est toujours là. On est avec Fillon 2011 et on met en place ce qu'on appelle la CEHR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui veulent taxer les hauts revenus qui ne savent pas qu'il y a déjà une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. À l'époque, on dit on met 3 à 4% en fonction des revenus des gens et ça s'ajoute à la tranche marginale de 45% de l'impôt sur le revenu. 250 000 euros de revenus fiscaux de référence pour une personne seule, 500 000 euros pour un couple, ça c'est 3%, et on passe à 4% au-delà de 500 000 pour une personne seule et d'1 million pour un couple. Voilà. Bon. Alors on peut imaginer qu'effectivement on puisse aller plus loin, sauf que quand vous prenez le 45 de marginal d'impôt sur le revenu, que vous ajoutez 4%, que vous ajoutez 9,7% de CSG et de CRDS, vous arrivez déjà quand même à une taxation de 59%. Ça commence à être un peu coup de bambou. Et il y a un moment, vous ne pouvez pas aller toujours plus haut, parce que vous allez vous prendre le Conseil constitutionnel dans la figure qui va vous dire non, là vous êtes rentré dans la catégorie du confiscatoire. Donc c'est peut-être pas une corde sur laquelle on pourra tirer de manière nos limites, mais en tout cas ça fait partie des pistes. Autre piste, c'est une invention. J'adore quand on invente. L'idée serait d'avoir une sorte d'impôt minimum incompressible, quoi qu'il arrive. Parce que vous avez effectivement des très 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 hauts revenus, des 0,1%, qui d'ailleurs ont des revenus constitués principalement de dividendes souvent et pas de revenus du travail classique par rémunération salariale et qui de ce fait se retrouvent avec un petit début, une fin de progressivité de l'impôt, voire une petite dégressivité. Et là, l'idée c'est de dire on met un taux en dessous duquel personne ne peut aller, peu importe les stratégies de contournement, peu importe les stratégies d'optimisation. Et donc on dit, je sais pas, c'est 25% par exemple. Okay. Alors le problème, c'est que il faut être sûr de cibler les bons contribuables. Parce que vous pouvez vous retrouver avec ce genre de truc, à taper par exemple des familles nombreuses, mais qui payent moins du fait de la composition du foyer, et qui ont des revenus, on va dire, confortables, mais sans être dans les 0,1 ou 0,2 du sommet de la pyramide. Donc attention à ce genre d'outils. Et puis après, troisième piste pour taxer les hauts revenus consisterait effectivement à dire qu'on va geler la tranche à 45, ou geler la tranche à 41, ou la tranche à 45. Voilà un peu ce qui pourrait... Mais ça, c'est pas renseigné encore. Nicolas, pour conclure, ce qui est acquis, c'est que les plus modestes et les classes moyennes seront épargnés par ces hausses d'impôts. C'est clair qu'ils n'auront pas de hausse de fiscalité directe les concernant. Ça, c'est absolument certain. Sauf que, automatiquement, quand vous tapez les riches entreprises et les riches ménages, vous tapez quand même un univers qui est un univers d'économie productive, un univers qui investit, un univers qui embauche, un univers qui fait des bulletins de salaire, un univers qui recrute. Quand vous décidez finalement de taper quelquefois fort, je vous rappelle que là, le projet de surtaxe d'impôt sur les sociétés, c'est de passer de 25 à 33,5 pour les entreprises de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Ils sont 300 en France. Ces entreprises, vous allez forcément les fragiliser, vous allez forcément les mettre dans une position qui n'était pas la position qu'elles avaient prévue sur le long terme. Est-ce qu'elles vont investir autant? Est-ce qu'elles vont recruter autant? Est-ce qu'éventuellement elles vont supprimer des emplois? Une petite histoire qui m'a été racontée par le président d'une entreprise qui fait de l'ébénisterie, de la menuiserie, de la charpente de très haute gamme pour une clientèle aisée.
s'appelle Asselin, cette entreprise, vous voyez qui je veux parler. 2012, claque fiscale, ras-le-bol fiscal, Jean-Marc Ayrault et François Hollande, on tape les hauts revenus comme des malades. Alors effectivement, on tape des gens aisés, sauf que quand vous adressez à une clientèle aisée, il se trouve que ces gens, ils ont beau avoir de l'argent, quand ils ont vu ce qui se prenait comme impôt, ils ont reporté des projets de rénovation du bâtiment qui n'étaient pas prioritaires. En réalité, cette entreprise, elle voit son activité baisser de 80% en un an. Et qu'est-ce qu'elle a fait derrière pour pas crever? Elle a fait un plan social. Bah oui. Et qui a été le perdant à l'arrivée? Les salariés. Voilà, les salariés. Donc c'est toujours celui qui a le moins qui sera le perdant. Et en plus, vous savez que ces années-là, on s'est retrouvé avec des manques à gagner de recettes fiscales tellement on avait mis les niveaux de taxation à des niveaux élevés. Encore une fois, l'impôt, c'est un outil de pilotage économique, c'est pas un symbole.